chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille. Alors ils en ont fait un programme de divertissement et quelle forme ça a alors? Divertissement, télé-réalité, entièrement dédié, consacré au Tour de France. Et puis franchement, ça en vaut la chandelle, parce que d'habitude, quand les Anglais parlent de la France, c'est pour faire ce qu'on appelle du French bashing. Oui. En général, on en prend quand même un petit peu plein la figure. Ça date de Jeanne d'Arc, ça fait un bout de temps. Et bien en tout cas, ça fait du bien quand de temps en temps, il y a un programme pour saluer, glorifier un événement français. Donc là, en l'occurrence, le Tour de France, parce qu'effectivement, ce sont de très 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 grands fans. Ils le suivent assidûment, ils adorent ça. Et donc, ils ont été inspirés de Channel 5 a fait un programme qui s'appelle Tour de Célèbres, Tour de Célébrité, Tour de France, Tour de Célébrité, où effectivement il glorifie le Tour de France. Au passage, il capte aussi l'attention de tous les fans téléspectateurs et capitalise l'intérêt aussi des Anglais. Et là, vous avez quoi? Vous avez 8 célébrités. Vous avez c'est vraiment des célébrités ou c'est la... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit célébrité, on connaît ça, ce genre d'émission. Et puis vous avez la deuxième division, en fait. Un petit peu des deux, d'accord. Un peu des deux. Un petit peu de deuxième division, peut-être même un petit peu de troisième division. Mais bon, en tout cas, des petites célébrités, du petit écran, des comédiens, et puis quelques sportifs quand même. Et leur mission, ça va être quoi? Ça va être d'être coachés, d'être entraînés pendant 2 mois pour relever un sacré défi, l'étape du Tour. L'étape du Tour, vous savez, c'est cette fameuse course mythique qui existe depuis 1993 et où des cyclistes non professionnels peuvent s'inscrire et participer pour réaliser une vraie étape du Tour de France dans les mêmes conditions que les cyclistes professionnels et faire exactement le même parcours. Bon, c'est difficile quand même, il faut dire les choses honnêtement. Le Tour de France est célèbre pour être un des épreuves les plus dures au monde, au point qu'on se demande qu'est-ce qui a bien pu leur passer quand même par la tête. Et au résultat, moment. ça donne quoi? Mais vous les voyez souffrir et vous les voyez, ils travaillent vraiment. Et oui. Bien sûr qu'on ne les connaît pas très bien, ces gens. Mais si, les Anglais les connaissent. Nous, on ne les connaît pas, mais les Anglais savent très bien qui c'est. Alors, faites voir. Regardez. 8 celebrities have just 8 weeks before they take on the toughest stage of the world's most famous bike race, the Tour de France. It's potentially the ultimate physical challenge. Oh God, I'm so screwed. Oh, this is my first time seriously riding a bike, ever. 140 kilometres across Europe's highest mountains, the notorious Étape de Tour is a unique test of courage and skill. This is the ultimate challenge, and I'm scared of failure. 2 months of grueling training will push them to their limits. Some will triumph. That was some ride, that. Others will falter. Why did you choose to do this, you stupid idiot? As our celebrities battle it out in 2 teams to be crowned Tour de Celeb champions. This is Tour de Celeb. Ils font qu'une étape. Oui, il faut qu'une étape. Ouais, c'est déjà énorme quand on n'est pas entraîné pour. Oui. Non, tu repars pas. Oui, bah ouais. 2 équipes de 4. Alors, ce sont effectivement 2 équipes, ils sont divisés. Et le problème, si vous voulez, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas forcément le régime, l'entraînement, la rigueur des vrais cyclistes professionnels. Donc, vous les voyez morfler. Hein. Disons-le franchement, c'est pas facile. Et puis, du coup, ça nous permet aussi de comprendre que nos cyclistes qui font le Tour de France, on peut vraiment les saluer. Et... On pourrait adapter ça ici, avec des célébrités, des vrais. Et évidemment. Oui. Alors, et là où ça ne rigole pas non plus, malgré le fait que ce soit des petits people de 2e et 3e zone, c'est qu'ils sont entraînés par des champions. Ils ont des vraies courses d'entraînement, des vraies sessions d'entraînement, coachées par des médaillés, par des cyclistes professionnels qui ont fait vraiment le Tour de France. C'est très sérieux à ce niveau-là. Et ils ont donc des petites astuces. Et là, par exemple, je vais vous montrer une petite session d'entraînement avec un médaillé olympique, s'il vous plaît. The celebrities have just a few training sessions to master the technique of riding safely within inches of each other's wheels. To assist them, their coaches, Rob and Asker, have drafted in expert help in the shape of Rio Olympic gold medal winner Ed Clancy. So the aim of today is just to go through some basic drills, just designed to increase your confidence on the bike, riding in close proximity with other riders. Obviously, you're going to be riding the Étape in the not too distant future, so the more confident you are on the bike, the better. So let's get stuck in. Fantastic. Oh, let's do it. All right, fellas, perhaps the most efficient way of riding in your group in the Étape is going to ride 2 abreast like this. Yep. You'll perhaps do 2 or 3 minute turn, then you'll both peel off to the left and the right and go to the back of your team. That way you can sort of share the workload
if you're riding in a pack, you can save up to 40% energy. So as soon as they got closer to the riders in front of them, they didn't need to push as hard on the pedals. Des vrais entraînements, hein. Il faut faire ça. Nous, on a fait une liste avec Patrice, là. On a des gens qu'on connaît qui font du vélo. Ouais, vous pourriez, non? Moi, peut-être pas, mais Michel, Drucker, Henri Sagnier, Gérard Rolls. On pourrait faire ça.